Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion Glorium. C'est ici le moment où l'Esprit de Dieu entre et toutes choses de notre vie se tourneront. Ce qui est hors de place en votre vie, j'ordonne qu'il tombe en leur lieu. Je déclare que c'est ici la journée que l'Éternel a faite et nous registrons, nous irons en elle. Donc, ce qui vous amène la tristesse, j'ordonne qu'il cesse maintenant au nom de Jésus et je vous encourage de l'ébranler et élever votre tête au-dessus des problèmes et fixer votre regard sur Jésus et la gloire de Dieu sera manifestée dans votre vie. Alléluia, tournons les Écritures à Jean chapitre 1 et voici ce que la parole de Dieu dit. Hier, nous avons considéré les Écritures du verset 36-37 et Jésus a été introduit par Jean. Et Jean a parlé de Jésus. Il a dit, Dieu l'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptiserait du Saint-Esprit. Et il a dit aussi, je l'ai vu, je l'ai rencontré, il est le Fils de Dieu. Et comme il parlait, Jésus marchait et Jean a dit, le voici. Et maintenant, regardons verset 35. Et le lendemain, Jean était avec deux de ses disciples. Il a vu Jésus comme il marchait. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Jésus a été identifié avec son destiné sur la terre comme celui qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Pas voici un prédicateur grand. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Non, voici l'agneau de Dieu, notre mot. Voici l'homme qui est venu pour ôter le péché du monde. C'est lui qui est venu pour présenter lui-même comme celui qui va payer le prix pour tous nos péchés. Imaginez cela. Il a été introduit comme ça et les hommes le suivent. Les gens, ils suivent de certains à cause de ce qu'ils gagneront, parce qu'il est puissant, il a beaucoup d'argent, à la banque, il est ceci, il est cela, et c'est pourquoi les gens suivent. Mais Jean a introduit Jésus comme l'agneau de Dieu et les disciples suivirent. Et regardons verset 37, les deux disciples l'entendirent dire cela et ils les suivirent. Jean était debout avec les deux et ils l'entendirent et ils les suivirent. Ils ont suivi quelqu'un qui va mourir. Imaginez cela. Les gens suivent certains parce qu'il sera grand. Non, ils ont suivi quelqu'un qui a destiné, dont son appel est de donner sa vie sur la croix. C'est très grave. C'est très très grave. Celui que vous suivez, est-ce que vous connaissez pourquoi il fait ce qu'il fait? Beaucoup de nous ne faisons pas attention. Si vous regardez autour de vous, vous allez découvrir la motivation derrière les activités de certaines. J'ai découvert que beaucoup de gens suivent parce qu'ils considèrent les bienfaits qu'ils ont reçus. Et si les bienfaits ne sont pas là, ils s'en vont. Mais voici un homme qui va mourir et les hommes, ils l'ont suivi. Comment suit-on un homme qui a une destinée de mourir? Vous devez penser à ceci. Quelle est la motivation? Pourquoi vous
faites l'écoute où vous êtes. Il y a beaucoup de nous qui disent, Jésus est mort, nous n'avons pas besoin de mourir. Mais Paul a dit, je mors toujours. Vous devez mourir à votre chair, à votre affection. Vous devez mourir à votre désir du corps. Vous devez penser à comment être une bénédiction à plusieurs. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas nous bénir, mais le focus c'est nous devons être une bénédiction. Jésus était une bénédiction et les disciples qui l'ont suivi, ils ont entendu que cet homme-ci, sa mission est de mourir. Pour ça, ceci, il est venu pour mourir. Et les gens l'ont suivi, verset 38. Mais Jésus se retourna et comme il les voyait le suivre, il leur dit, que cherchez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Et ils lui ont répondu, Rabbi, ce qui signifie maître, ou demeure vous. Il leur dit, venez, voyez. Alors ils sont allés et ils ont vu, ils demeuraient et ils sont restés avec lui ces jours-là. Il était alors environ la 10e heure, vers 4 heures du soir. Donc Jésus se retourna et il leur a vu et il a dit, qu'est-ce que vous cherchez? Et ils ont répondu, Rabbi, où est-ce que vous demeurez? Il leur a posé la question, qu'est-ce que vous cherchez? Et ils ont répondu, où cherchez-vous? Ça ne fait pas du sens. Il leur a vu. Lorsqu'ils ont demandé, verset 38, Jésus leur a demandé, qu'est-ce que vous cherchez? Et qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qu'il vient de demander. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez une bénédiction? Est-ce que vous voulez que je prie pour vous parce que vous êtes malade? Et la réponse était loin de bénir nous ou prier pour nous. La réponse était, nous voulons être avec vous en demandant où demeurez-vous. Donc Jésus a connu que ces gens n'étaient pas là pour les bénédictions comme la majorité des gens. C'est très étonnant. Il a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Et ils ont répondu, nous voulons rester avec vous. Et voici ce qui fait la différence. Beaucoup de gens qui ne passent pas le temps avec Jésus veulent manifester la gloire de Dieu, ce n'est pas possible. La chose étonnante, c'est que ceux qui passent le temps avec lui, ils reçoivent les bénédictions de sa présence. Les Écritures disent, souvenez-vous qu'en sa présence, il y a la plénitude de la joie, et à sa droite, il y a des plaisirs pour toujours. Et voici les bénédictions doubles. En sa présence, vous êtes satisfait, vous recevrez la joie et il ne vous laisse comme ça, il vous bénit. Et si vous avez suivi Jésus, il paraît qu'il n'y a pas de bénédiction, ne quittez pas. Soyez patient, la gloire de Dieu vient. Il y a quelqu'un, je sens dans l'esprit, cette semaine, la gloire de Dieu se manifestera dans votre vie. Il y a quelqu'un qui écoute le son de mon voix avant le fin de la mois qui vient, la faveur que vous avez entendue, la révérence et la gloire de Dieu fera la différence pour vous. La chose la plus importante est de rester avec Jésus. Et si vous n'êtes pas avec Jésus, vous devez soumettre votre vie et la gloire de Dieu arrivera et la gloire de Dieu restera sur vous. Je déclare que c'est bien avec votre corps, votre esprit, votre âme. Jusqu'à demain, je suis Hugo Louis Sebebru, que Dieu vous bénisse.